Reportage aujourd'hui du côté de Lunéville où ce mardi 30 mai, le service de santé sexuelle du centre hospitalier lance la seconde édition de la semaine de la santé sexuelle. En plus de recevoir tout au long de l'année, le service dédié du centre hospitalier de Lunéville mène des actions dans les établissements et auprès des différents publics afin de faire de la prévention. Comment fonctionne le service de santé sexuelle? On vous propose un reportage au cœur de ce service. Anne Strack, psychologue, sexologue, bonjour. Bonjour. Alors on est donc au service de santé sexuelle de l'hôpital à Lunéville. On va faire un petit peu la visite, mais expliquer peut-être avant un peu à qui s'adresse ce service finalement. Ce service de santé sexuelle, il s'adresse à un public relativement large, puisque nous accueillons des jeunes, donc des adolescents, mais aussi des adultes, pour des motifs divers et variés autour de la santé sexuelle. Par contre, il s'agit de la santé sexuelle au sens large, à la fois la santé effectivement physique, mais aussi des questions autour de l'amour, autour de l'entrée dans la sexualité, autour des dépistages de maladies, donc d'infections sexuellement transmissibles et également des diagnostics de grossesse. Oui, parce que vous êtes aussi donc, psychologue et sexologue, ça veut dire que la barrière entre les deux, elle est très fine finalement. Elle est fine, oui, vous avez raison. C'est surtout que la santé sexuelle, elle englobe, je le répète souvent, le corps, mais aussi le cœur et la tête. Donc c'est toutes les dimensions de l'être humain qui est pris en compte, en passant la porte chez nous. Des fois, en fait, de venir ici pour un problème, on va dire, d'origine de sexologie peut faire découvrir un problème autre au niveau du corps humain, en fait. Oui, parce que sur un motif de dysfonction sexuelle, nous allons investiguer plusieurs dimensions de la santé physique. Tout ce qui a trait à la sexualité passe aussi par tout le système vasculaire, neurologique, musculaire, gynécologique, urologique. Donc sur un tel motif effectivement de dysfonction sexuelle, on va aller investiguer le corps d'abord et puis bien sûr après d'autres dimensions. Donc finalement, dans ce centre, on peut aussi bien venir pour discuter, venir pour faire aussi des prélèvements, venir pour... enfin, on a tous les aspects de la sexualité dans un même lieu finalement. Oui, ouais. Et puis à différents moments aussi. C'est-à-dire on peut être jeune, on peut ne pas être encore entré dans la sexualité active, mais avoir des questions ou avoir été confronté à certaines situations compliquées. Là, je pense notamment à des violences sexuelles. Nous accompagnons également des tout jeunes, des enfants, des adolescents et des personnes ayant subi des violences sexuelles. Donc finalement, ça s'adresse à tous les âges de la vie, quoi. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes quand on est plus âgé que jeune ou dans la vie active. Tout à fait. Ouais. Et puis, vous employez le terme de problème. La sexualité, au départ, c'est pas un problème. Oui. Puisque l'Organisation mondiale de la santé définit la santé sexuelle comme un bien-être, d'abord, à la fois physique, psychologique et social. Donc l'idée, c'est vraiment de promouvoir le bien-être, le côté vraiment positif de la santé sexuelle. Il peut y avoir des problèmes, mais pas que. Et du coup, je crois qu'on va aller voir un médecin, docteur. Oui, nous allons rencontrer le docteur Laurence Boyer. Oui. Voilà, vous pouvez bien le suivre. Laurence Boyer, bonjour. Bonjour. Explique-nous un peu votre rôle dans ce service alors. Alors moi je suis médecin infectiologue, praticien hospitalier dans le service des maladies infectieuses au CHU de Nancy. Et je viens donc dans l'antenne CJ de l'hôpital de Pont-à-Mousson tous les mardis matins. Donc mon rôle à moi, c'est de faire des consultations de dépistage des infections sexuellement transmissibles pour des jeunes, des mineurs, des adultes, donc quelle que soit l'orientation sexuelle, de leur proposer donc des tests de dépistage, de leur proposer en fonction des résultats des vaccins, de leur proposer éventuellement des traitements. Et puis la deuxième activité que j'ai, c'est de sensibiliser les gens donc à la PrEP, qui est la prophylaxie pré-exposition donc du VIH, qui est un traitement donc qui peut être prescrit à des personnes qui prennent souvent des risques sur le plan sexuel et qui, pour ne pas être infectées par le VIH, pourraient bénéficier donc de ce traitement antirétroviral.
Et par exemple, tout ce qui est pilule aussi, il y a aussi un lien avec vous ici? Tout ce qui est contraception d'urgence, pas de problème. Tout ce qui est contraception au long cours, je peux faire un renouvellement de pilule, ça me pose pas de souci. Mais tout ce qui est prise en charge donc pour la contraception, c'est le rôle donc des sages-femmes du centre de planification familiale. Et donc l'avantage donc de travailler ici à Lunéville, c'est qu'on a une équipe pluridisciplinaire où il y a effectivement sages-femmes, infirmières, sexologues, psychologues, où on peut effectivement donc tous travailler ensemble. Oui, c'est ça, parce que c'est un service qui est assez jeune, on va dire, à quelques années, et c'était plutôt innovant, je crois, à l'époque, d'avoir centralisé tous ces services dans un même lieu, quoi. Donc au départ, il y avait un centre de planification familiale qui ensuite s'est étoffé avec une antenne de Cégide et qui ensuite a intégré donc le tout nouveau centre de santé sexuelle. Et effectivement, donc depuis 5 ans, je crois, on fonctionne tous ensemble. Alors maintenant, nous allons aller rencontrer Charline Gillet, qui est notre infirmière, coordinatrice et spécialiste en trauma. Voilà. Parfait. Bonjour. Bonjour. Ben voilà, ma collègue m'a présenté, donc Charline Gillet, infirmière du service de santé sexuelle. Alors, effectivement, je suis spécialisée dans la prise en charge des traumatismes, spécifiquement ici dans le service lié aux violences sexuelles. Mais c'est une partie de mes missions puisque je fais beaucoup d'animations également dans les collèges, les lycées, écoles aussi. Alors justement, donc les animations, comment elles se présentent? Qu'est-ce que vous présentez aux lycéens, aux collégiens? Alors de plus en plus maintenant, les thèmes sont abordés en fonction des niveaux, des classes. On essaye un petit peu de sortir des thèmes contrat IST qui sont toujours abordés, bien sûr, mais on essaye vraiment de véhiculer une image beaucoup plus positive de la sexualité. Voilà, avant d'aborder les gros sujets. Et puis, bien entendu, on est beaucoup dans la prévention des violences, consentement, respect de l'autre, respect de soi. Voilà. C'est vrai que la jeunesse, une partie de la jeunesse en tout cas, est un peu orientée avec la pornographie qu'on peut voir assez facilement aujourd'hui sur Internet. Exactement, oui. Donc c'est aussi replacer l'humain et la femme dans un respect. C'est ça, un peu ce que vous rencontrez aussi. La pornographie, dès l'entrée en 6e, voire même chez les CM, maintenant, la pornographie, on y a accès, elle vient à nous, elle vient à nos jeunes tout seuls. Je veux dire, ils n'ont plus besoin d'aller chercher, ça vient directement à eux. L'âge en France se situe maintenant aux alentours de 8-9 ans. Donc bien sûr, c'est pas un enfant de 8 ans qui va chercher une image porno sur Internet, mais voilà, ça vient à lui tout seul et effectivement, ça entraîne beaucoup de problématiques par la suite dans leur développement et dans la sexualité. Donc animation extérieure, ici donc vous participez au prélèvement, aux besoins des soins? Voilà, alors effectivement, je travaille avec Dr Laurence Boyer, donc dans le cadre des dépistages des infections sexuellement transmissibles. J'ai un protocole de coopération également avec elle, donc quand il n'y a pas de symptômes associés, je peux faire les dépistages et les entretiens sans forcément qu'il y ait la présence médicale sur place. Et puis, donc j'ai été formée aux thérapies brèves systémiques. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des thérapies qui reprennent les thérapies cognitivo-comportementales, voilà, un peu pour reprendre, on va dire, les pensées automatiques qui seraient négatives, voilà, et puis surtout pour apaiser les blessures émotionnelles. Voilà, à travers différents exercices, des techniques de relaxation, etc. Et puis donc là actuellement, je termine ma formation donc, sur le psychotraumatisme pour prendre en charge les personnes souffrant de traumatisme psychique et puis surtout pour les diagnostiquer. Et du coup, après, ils peuvent arriver voir la psychologue, sexologue, c'est ça qui est ici? Exactement, oui, on essaye de faire des prises en charge vraiment globales, donc d'un point de vue purement sexologique, psychosexo, donc c'est plus vraiment du psycho-affectif, et puis sur la prise en charge trauma. Alors, du coup, autre bureau. Donc là, on va dans le bureau de Monsieur Dorper. Oui, oui. Nous allons rencontrer le docteur Sébastien Dorper, qui est notre chef de service, chef de pôle, et également pharmacien sexologue. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sexologue, alors peut-être nous rappeler un peu les missions d'un sexologue. C'est quoi la différence entre un médecin, un sexologue, un psychologue?
Alors, c'est pas la même chose. En fait, un sexologue, ça peut être tout professionnel de santé. Un sexologue, ça peut être un psychologue, ça peut être un médecin, ça peut être un pharmacien, ça peut être un kiné, ça peut être une sage-femme, ça peut être tout professionnel de santé qui exerce déjà. En fait, c'est une formation qui se fait a posteriori après avoir eu son diplôme principal. Mais alors, du coup, au quotidien, quand vous recevez par rapport à vos collègues, c'est quoi vos messages, vos missions? Alors, l'idée qu'on a, en fait, dans le service de santé sexuelle, c'est prendre en charge toutes les personnes qui ont un jour une question, une interrogation, un problème, vouloir avoir une amélioration, vouloir simplement s'occuper de soi sur la santé sexuelle. Donc, vous avez vu mes différents confrères, ça peut être un problème par rapport, j'ai eu des rapports sexuels à risque sans préservatif et du coup, j'ai besoin de faire un point sur les IST. J'ai eu un rapport sans préservatif et un risque de grossesse. Dans ce cas-là, effectivement, j'ai peut-être besoin d'un moyen de contraception. J'ai besoin peut-être de faire un test de grossesse. J'ai besoin, pourquoi pas, de mettre en place une interruption volontaire de grossesse. En fait, on prend en charge toutes les personnes qui ont de près ou de loin un problème dans leur sexualité. Donc ça peut être aussi des jeunes. On a beaucoup de jeunes gens qui nous sont ramenés dans le service pour les accompagner, les aider suite à des comportements sexuels inappropriés. Donc ça peut être un jeune qui a 7-8 ans, qui effectivement se masturbe à l'école. Ça peut être un jeune de 6 ans qui mime un rapport sexuel. En fait, il y a des comportements sexuels qui sont appropriés à chaque tranche d'âge. Quand un enfant est confronté, a subi quelque chose de sexuel, ça va effectivement faire une infraction dans sa vie. Et donc il ne va pas comprendre ce qui se passe, il va reproduire des gestes, va mimer des choses. Et donc on peut nous envoyer les jeunes pour les aider, les accompagner. Alors problématique. Des jeunes, mais pas que. Hein. Le service s'adresse à tous les moments de sa vie sexuelle et elle peut aller loin. Alors on a les personnes qui ont 25 ans qui viennent, parce qu'effectivement il y a des problèmes d'éjaculation prématurée. On a des gens qui viennent parce qu'il n'y a plus de libido, il n'y a plus d'envie. Ils ont besoin effectivement qu'on les aide à passer ce cap. Il y a des gens qui ont des maladies. On a des gens qui ont des cancers, des gens qui ont de la chirurgie. Et la chirurgie, le cancer, la mise en place de nouveaux traitements médicamenteux va impacter leur sexualité. Et donc on est là pour les aider, les accompagner à passer ce cap qui peut être difficile. Mais on a aussi des personnes en maison de retraite. On a des personnes, j'ai des patients de 80 ans, 88 ans, qui veulent avoir une vie affective, qui veulent effectivement savoir quels sont leurs droits en institution. Est-ce que j'ai le droit, aujourd'hui, en maison de retraite, de faire venir une compagne de l'extérieur pour passer un moment d'intimité avec elle. Alors, quand je parle d'intimité, ça peut être des moments de tendresse, prendre quelqu'un dans ses bras, jusqu'à, pourquoi pas, avoir un rapport sexuel avec quelqu'un. Vous voyez, donc, chaque personne a des droits et des devoirs en termes de santé sexuelle. Donc finalement, ce service s'adresse vraiment à tous les âges, quoi. À tous les âges, à tout le monde. Hommes, femmes, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. On ouvre la porte, on passe un coup de fil, on envoie un mail et on demande à voir quelqu'un. Il pourrait y avoir peut-être effectivement un peu de réticence. C'est aussi peut-être pour ça le fait d'aller dans les collèges, dans les lycées, ça permet peut-être des fois d'aller vers quelqu'un qui, on pourrait avoir besoin et de le rassurer pour lui dire tout est toujours, j'imagine, très discret ici, quoi. Alors, dans nos missions, justement, comme vous le dites, on va vers les autres. Donc on intervient dans les collèges, on intervient dans les lycées, on intervient dans les structures du handicap, on intervient dans les maisons de retraite, on intervient partout là où il y a du collectif pour en fait promouvoir la santé sexuelle, pour que les gens puissent se dire effectivement, moi ça me touche, moi j'ai subi une agression il y a 10, 20, 30 ans en arrière, et aujourd'hui dans mon quotidien, je suis pas bien, je suis pas en forme. Et donc quand on intervient dans les collèges et lycées, on a des jeunes filles qui viennent nous voir après, qui nous disent voilà, j'ai subi telle ou telle chose, et j'ai envie que ce soit du passé, j'ai envie de passer le cap, j'ai envie qu'on m'aide à améliorer les choses. C'est pour ça qu'effectivement, vous avez vu, on a une équipe qui est quand même pluridisciplinaire. On a Charline Géné, effectivement, qui gère le psychotrauma, donc les gens qui ont subi des violences. Elle est là pour évaluer, regarder s'il y a un traumatisme, et s'il y en a un, le prendre en charge. On a ma collègue Anne Strack, qui est psychologue et aussi sexologue. Mais effectivement, on va évaluer la sphère psychologique, comment ça va, quel est l'impact de ces violences sur mon psychisme. Le côté sexo, c'est remettre les gens, remettre du positif dans la sexualité, pour que la sexualité soit plus source de stress, de douleur, de souffrance, mais vraiment retrouver quelque chose de positif. Donc ici, voilà, il y a du dialogue, il y a aussi des soins si besoin, il y a tous les aspects finalement de la sexualité, quoi. Alors il y a tous les aspects de la sexualité. Alors aujourd'hui, notre sage-femme n'est pas encore arrivée.
On a notre ancienne sage-femme du coup, qui nous a quittés, qui est partie du service. On a une nouvelle sage-femme qui arrive au 1er mai. Donc on ne pourra pas l'interviewer aujourd'hui, mais la sage-femme a fait son rôle de sage-femme comme une sage-femme libérale. Mais avec la particularité qu'ici, les gens peuvent venir sans couverture sociale. Les gens peuvent venir même si on est mineur. Parce que quand on est mineur, on a aussi des droits. Une jeune fille qui veut faire une interruption volontaire de grossesse sans que ses parents soient au courant, elle peut venir accompagnée d'un majeur de son choix. Et on est là aussi pour aider les jeunes. Oui, c'est bon de le rappeler, on n'est pas obligé d'avoir une couverture pour venir aussi ici. Ouais. Et ben on va continuer à découvrir les différents services. Merci de nous avoir passé merci à vous. Un peu de temps avec nous. Nous avons également une petite bibliothèque, ou en tout cas une pièce dédiée à nos outils pédagogiques, à tous les supports que nous utilisons dans le cadre des interventions, d'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires. Et puis cette pièce nous sert aussi à avoir pas mal de références bibliographiques, des livres, tout ce qui nous permet. On voit bien l'anatomie aussi pour bien comprendre comment ça fonctionne. Bien sûr, des jeux aussi, parce que le média est le support pour rencontrer les jeunes, mais aussi les petits est important. Hein, donc voilà, ça passe aussi par des petits livres pour les tout petits, du sexuel jusqu'aux questions, mes petits pourquoi. Voilà. Et alors, à un moment donné, vous dites aux personnes, vous pouvez aller vous documenter un peu ici, revenir discuter, comment ça fonctionne? Alors, évidemment, c'est pour les personnes qui viennent vous voir au service. Hein. Alors effectivement, les supports, ils vont être plutôt utilisés par nous, professionnels. D'accord. Avec les patients ou avec effectivement les jeunes qui viennent. Il n'est pas question pour l'instant d'un libre accès. Hein, mais déjà pour nous, c'est une richesse de pouvoir avoir ces ressources-là. Mais là, je vois par exemple des pénis, c'est quoi pour mettre des préservatifs, c'est ça? Oui, on utilise la pose du préservatif. Il est question aussi d'anatomie, d'expliquer aussi les zones érogènes, comment ça marche, comment ça fonctionne. Voilà, et que les personnes puissent aussi un peu décrire un peu, plus précisément comment ça marche chez eux, comment ça ne marche pas aussi. Ok. Voilà. Nous avons aussi le panel des IST, sous une forme plutôt ludique. D'accord. Voilà. Et alors, chlamydie, gonocoque, VIH. Bon. Je ne savais pas que ça se faisait sous cette forme-là. Donc là, c'est aussi ce qui est utilisé quand vous allez dans les lycées, les collèges, ou ça reste ici? Alors pas trop, pas trop au niveau des établissements scolaires. L'idée, c'est pas de faire passer non plus un message trop positif sur les IST, mais ça permet sur un stand de pouvoir aussi accrocher les gens, ouvrir la discussion, la rencontre. Voilà. Et du coup, on les verra peut-être sur la semaine de la santé sexuelle. Peut-être, ils seront peut-être de sortie. Voilà, on verra. Affaire à suivre. Ouais. Ok, merci. Donc face à l'accueil, en fait, il y a un bureau, il y a quelqu'un. Dites-nous un peu alors. Oui, quand vous passez la porte du service de santé sexuelle, vous êtes accueilli par Aurélie, notre secrétaire, qui va gère les rendez-vous, qui va vous accueillir et qui va vous demander quels sont les motifs, ou en tout cas pourquoi vous venez nous voir, et qui va vous orienter. Et alors ensuite, on va vers quel... Il y a encore des bureaux, hein? Oui, alors on va aller peut-être dans mon bureau, si vous voulez bien me suivre. Je suis Anne Strack, donc moi je suis psychologue clinicienne de formation et également sexologue sur le service de santé sexuelle. Oui, parce qu'on disait donc en préambule, sexologie, psychologie, c'est très très lié, l'un va souvent avec l'autre, quoi. Alors, le psychologue fait partie effectivement des professionnels de santé qui peuvent accéder au diplôme universitaire de sexologie, en sachant, de par ma formation initiale, je ne pourrais pas traiter effectivement des problèmes médicaux. Je serai là effectivement pour accueillir, évaluer et orienter quand il ne s'agit pas de mon domaine de compétences. Mais dans votre domaine de compétences, du coup, c'est quoi un peu les problématiques, on va dire générales, qu'on peut rencontrer dans votre service? Les motifs de consultation. Alors, en ce qui me concerne, j'accueille beaucoup de femmes autour de motifs, bien sûr, liés à la sexualité.
Il s'agit principalement de troubles de la libido, ce qu'on appelle des dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs au moment des rapports sexuels, à différents moments. Et puis aussi pour des problèmes de vaginisme. Je reçois également des victimes de violences sexuelles. Oui, parce que derrière, effectivement, il y a un suivi pour reconstruire la personne. Oui, alors il y a tout un travail de reconstruction au niveau de l'estime de soi. Il y a un travail de reconstruction autour du sentiment de désirabilité. Au-delà du désir du partenaire, il s'agit aussi du regard sur son propre corps. Et puis on fait également beaucoup d'informations et d'éducation sur comment ça fonctionne et comment ça marche, la sexualité érotique. Puisque je rappelle qu'il peut y avoir une sexualité qui peut être liée à la procréation, à la reproduction, et puis qu'on distingue d'une sexualité qui est plus érotique. Est-ce qu'il y a encore des tabous, des idées reçues dans la population par rapport à la sexualité? Il y a des normes qui subsistent et qui seront toujours là, et qui sont beaucoup aussi véhiculées par la pornographie, sur une bonne sexualité, une sexualité normative, des pratiques sexuelles qui sont plus ou moins effectivement acceptables. Alors, il y a quelques dizaines d'années, même quelques centaines d'années, c'était la religion et la morale qui géraient la sexualité des hommes et des femmes. Aujourd'hui, à part la loi, qui pose effectivement des limites, qui sont les violences, donc le consentement, chacun est libre d'exercer et de pratiquer ou pas une sexualité qui rend heureux. Sexualité qui rend heureux, j'ai déjà entendu avant, c'est vrai que on dit à la base c'est pas un problème, c'est quelque chose de positif, quoi. Oui. La première question qu'on pose souvent aux personnes qui viennent nous voir, c'est est-ce que votre vie sexuelle est satisfaisante? Parce que ce mot satisfaisant, c'est très subjectif, ça dépend finalement des personnes. Certains vont pas forcément avoir de vie sexuelle ou de partenaire, mais la sexualité, ou en tout cas la bonne santé sexuelle, c'est déjà être heureux et content avec son propre corps, avec sa propre identité de femme ou d'homme. Et pour c'est vrai qu'on reçoit aussi beaucoup de personnes qui se posent des questions sur leur identité de genre. Oui, de plus en plus. Voilà. Au niveau des problématiques de transidentité ou d'orientation sexuelle, ça c'est encore autre chose, la même problématique. Mais voilà, c'est déjà être bien avec son corps et qu'effectivement tout ce corps, cœur, tête, soit bien articulé. Oui, c'est ça, c'est le triptyque gagnant, quoi. Voilà. Et puis à côté du corps, du cœur et de la tête, il y a aussi l'autre. Et puis il y a l'éducation, il y a... Donc finalement une multitude de contextes qui peuvent influencer. Exactement. C'est toutes les dimensions qui influencent la santé sexuelle. Et c'est à nous, sexologues, d'évaluer finalement toutes ces dimensions pour pouvoir créer des leviers pour améliorer telle dimension, tel aspect. Pour que cette sexualité soit satisfaisante. Quand on passe les portes, quand on vient vous voir, se dire que derrière il y a un suivi, vous allez accompagner les patients sur une durée certaine? Alors oui. Alors en général, effectivement, cette durée n'est pas non plus trop longue. Sur quelques entretiens, quelques séances, on a déjà, dès la deuxième séance, des améliorations. L'idée, c'est de mettre le patient au travail. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de venir et de décharger ou simplement de parler. L'idée, c'est que le patient puisse repartir avec des informations, avec des exercices, seul ou avec son partenaire. Mettre la personne... D'ailleurs, c'est vrai, est-ce qu'on vient vous voir en couple? Oui, ça arrive aussi. Ça arrive. Alors, pas en première intention. On va, dans certaines situations, inviter le mari, la femme, le partenaire du moment à venir. Quand c'est approprié au motif et quand on pense que ça va améliorer la situation ou le trouble. Ok, très bien. Juste un mot sur la semaine de la santé sexuelle, qui sera diffusée le jour même, donc qui débute là pour donc une semaine. Oui. C'est donc toutes les actions que vous mettez en place un peu au fil de l'année, que vous regroupez là en une semaine, c'est ça? Oui. Alors c'est la deuxième édition de la semaine de la santé sexuelle. Elle aura lieu du 30 mai au 2 juin. Il s'agit pour cette semaine-là, alors notre fil rouge cette année, c'est vraiment de promouvoir
la santé sexuelle et pour cela cette année on s'est vraiment beaucoup entouré. On a encore élargi notre collaboration et surtout on a vraiment ouvert aux partenaires pour que ces partenaires, qu'ils soient à l'intérieur de l'hôpital, donc d'autres professionnels de santé, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire professionnels du médico-social, professionnels même du secteur libéral, des professionnels des secteurs associatifs, qu'on puisse effectivement ensemble, sur le territoire, aller à la rencontre de la population. L'idée, c'est vraiment, dans un concept de promotion tel que l'Organisation mondiale de la santé nous l'enseigne, de pouvoir donner aux populations un moyen d'agir, d'avoir une action pour améliorer leur santé sexuelle, d'être acteurs. Et du coup, ça passe par des rencontres, des tables rondes aussi, des préventions, des discussions? Alors ces actions, elles vont prendre des formes multiples. Ça va être effectivement des conférences, ça va être des cafés sexos, ça va être également la projection d'un film sur le cinéma de Lunéville. Là, ça va être un partenariat avec le CIDFF, mais aussi avec la gendarmerie, où la thématique de la prostitution des mineurs va être abordée autour du visionnage d'un film et puis d'un débat après. Puis nous avons, nous, une page Instagram, bien sûr, Santé Sexuelle Lunéville, où vous pourrez trouver, bien entendu, tout le programme et toutes les actions sur le territoire. Voilà. Donc, en général, voilà, c'est la population qui vient à vous, mais là, c'est vous qui allez vers la population. Les deux. L'histoire, c'est finalement qu'il y ait ces deux mouvements-là, hein, et sur un territoire qui est finalement relativement large, c'est de pouvoir aussi donner un accès à la santé, à l'information, voilà, qui est un droit fondamental, ce droit d'accès à la santé sexuelle, pour des populations qui ne pourraient pas non plus venir jusqu'à Lunéville, hein, puisqu'on va se déplacer. Sur le Lunéville, Oui, tout à fait. On arrive donc finalement au lieu de prélèvement, c'est ça? Oui, alors ici, effectivement, c'est la salle de prélèvement où notre infirmière prélève, voilà, fait des prélèvements pour notamment les IST. Hein. Et puis je vais vous emmener également, vous montrer le bureau de notre sage-femme. Oui, voilà, le bureau de sage-femme. Actuellement, effectivement, c'est Aline, étudiante en pharmacie, qui l'occupe, parce que nous accueillons pas mal d'étudiants et de stagiaires. Ouais. Voilà. Donc un bureau médical avec voilà, une petite salle d'examen, voilà, gynécologique. Donc c'est là, on voit vraiment tous les aspects du service, de la sage-femme au docteur, au psychologue, au sexologue. Donc c'est à Lunéville, c'est quoi l'adresse exacte d'ailleurs? Alors ici, nous sommes au 1 rue de l'Hôpital. Ça s'invente pas. Voilà, à Lunéville. 1 rue de l'Hôpital. Ouais. Merci pour la visite. Merci, à vous. Et puis, voilà, on invite tous ceux qui en ont besoin de ne pas hésiter à pousser la porte. Voilà. Merci. Au revoir.